je vais aller laisser l'enfant à l'école. Oui. Tu veux me bâcher? Non, ne me bâche pas, je suis avec l'enfant. Je paye combien? Ok. J'arrive, je prends l'enfant. Bienvenue une fois de plus, mes chers amis, sur cette chaîne. Je m'appelle Priska et je suis une Camerounaise. Et je vous rapporte cette information concernant la mototaxi, bien étant à Douala. Oui, au Cameroun. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Comme vous aurez vu sur l'intro, sur le début de cette vidéo, c'est un peu de ce qu'on s'attend quand on est à Douala et quand on stoppe une moto. La mototaxi, c'est une moyenne majeure de transport, une moyenne principale de transport dans la ville de Douala. Ah oui, je dis bien principale parce que il y a beaucoup plus de mototaxis que de taxis et bus dans la ville et ils envahissent tous les coins de la ville. Waouh! C'est même une très bonne méthode de transport pour beaucoup de personnes comme moi qui sont accros, qui sont addictés, je ne sais pas si ça se dit, à utiliser les services d'une mototaxi. J'aime vraiment prendre les motos. C'est bien très risquant, mais c'est plus facile et ça peut t'amener dans tous les coins de la ville. Même dans les sous-quartiers, une moto va y arriver, ok? Donc aujourd'hui, je vais te dire si tu es en train de contempler pour visiter le Cameroun ou pour venir à Douala ou alors tu viens d'entrer dans la ville et tu ne connais pas beaucoup. Je vais te donner les petits tips que tu as besoin pour t'en sortir étant dans cette ville. Ok, donc accroche-toi. Donc, comme vous aurez constaté sur cette petite clip que j'ai montré, quand tu vas emprunter une moto à Douala, sois prête de soit être bâché ou tu pars en VIP comme on l'appelle. Oui, être bâché, ça veut dire on t'emmène avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de ta famille ou un inconnu. Si tu veux aller en VIP, si ta destination c'est X, et le tarif d'une personne, c'est par exemple 200 francs CFA. Toi, être prêt à payer soit 350 francs ou 400 francs. Donc, le minimum, c'est 350 francs. Soit être prêt à payer 2 places. Oui, si tu ne veux pas être bâché. C'est la norme et on l'accepte partout. C'est bien la norme, on l'accepte comme je le dis. Sauf dans les sous-quartiers, les motos qui vont t'amener dans les quartiers, la majorité d'eux ne pratiquent vraiment pas cela. Mais ceux qui vont t'amener dans le centre-ville, dans d'autres parties éloignées de la ville, de longue distance, sois toujours prêt qu'ils vont soit te bâcher ou tu vas payer en VIP. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut déjà être au courant de si tu veux emprunter une mototaxi dans la ville de Douala. Je vais te dire, moi, je vais aussi te conseiller, si tu veux emprunter une moto à Douala, tu as peur de la sécurité parce que ce gars, ils savent bien filer, mon Dieu. Ils peuvent courir à une distance de la lumière. Donc, il y a des types de personnes, comment savoir des benskinners qui sont prudents et plus responsable. Si ton benskinneur, mon Dieu, est un boy, qu'est-ce que j'appelle un boy? S'il a les cheveux locks, les cheveux enroulés, si c'est un garçon et il est en train de porter les boucles et son pantalon est en forme destroy, donc déchiré, si déjà sur son look tu peux déterminer que c'est un irresponsable, s'il te plaît, n'emprunte pas ce type de moto. Sauf si toi-même, tu aimes ce genre et tu es prête à faire une course, oui.
Dans ce cas, au cas contraire, n'emprunte pas ce genre de garçons parce que ils sont pas vraiment responsables. Et même si toi, comme client, tu les supplies de ne pas beaucoup filer, il va toujours rouler très rapidement parce qu'il est pressé pour venir chercher ou porter d'autres clients. Si tu prends un taxi, une moto-taxi à Douala, et en t'amenant, disons par exemple que tu es seul sur la moto, et en roulant, subitement, il s'arrête sur un endroit isolé, donc il n'y a pas de gens, il n'y a pas vraiment de maison, c'est vrai, éloigné. Si tu amènes à un endroit isolé, ça peut être que ça fait partie de ton parchemin, de ton chemin où tu pars. Mais s'il s'arrête subitement et il te dit peut-être qu'il a une panne sèche ou il a un problème sur la moto, il veut vérifier que tu descends, ma chère ou mon cher, sois prête à courir. Sois prête à courir. Ça peut être une tentative d'arnaque. Ça peut être une tentative de vol. Il sera en train de vouloir te voler. Tu m'écoutes bien? Oui. C'est bien vrai que quelques cas, ça peut être qu'il est innocent, mais la majorité des fois, c'est un vol qui est déjà prémédité. Même si c'est en pleine journée, je te dis, sois prête à courir. Et si tu as ta propre moto, tu es en train de rouler, parce que des fois les personnels décident de faire la moto-taxi, tu portes un client et il arrive peut-être quelque part isolé, tu te dis, oh monsieur, oh pardon, j'ai oublié quelque chose, oh mon Dieu, oh arrête-toi un peu, je vais prendre mon téléphone, je dois faire un appel. Si il te dit cela, sois très très prudent, parce que dès que tu t'arrêtes, comme il est derrière toi, il peut te mettre un mouchoir drogué, il peut te placer un couteau sur le ventre, un fusil qui peut donc tu serais bloqué, tu ne pourrais rien faire et ensuite il va te demander de descendre, il va arracher ta moto et partir. Si tu prends aussi une moto et ton benskiner ne parle pas, oh mon Dieu, si c'est le genre qui ne cause pas, si c'est le genre qui ne lance pas les commentaires en route, parce qu'à Douala nous sommes habitués que les benskiners ce sont des bavards. C'est comme si ce sont des personnes, un métier où ces employés ont été formés tous dans un même établissement avant d'être envoyés dans le terrain pour travailler. Si tu as ton enfant à la maison qui ne bavarde pas, tu le donnes la moto pour faire la moto-taxi pendant 3 mois. Je t'assure, il va revenir étant un grand bavard. Parce que tellement ils insultent. Oh mon Dieu. Tu vas voir un monsieur avec une moto vieille. Et peut-être il a eu un rencard, un problème avec un autre père. Son collègue en route peut-être a voulu, mon Dieu, il va l'insulter. Quelqu'un qui a une moto plus neuve que le tien. Ah, lève-moi ton bois là en route. Quitte d'ici. Tu te dis que sa moto est plus vieille que celle de l'autre personne. Mais il sera le premier personne à crier, ah, lève-moi ton bois là-bas. Les gars. Si tu roules même 2 fois le soir ou déjà la nuit, tu n'as pas de phare. Dans la ville de Douala, un benskiner va te dire, oh, allume-moi la bougie, même tu mets là-bas, c'est quoi ça? Laisse-moi ton bois là en route, pas allumer la bougie. Comment est-ce qu'on peut allumer une bougie pour mettre comme phare devant la moto et rouler avec? Ça ne peut pas tenir. D'autres personnes, si tu as même un petit problème avec lui, son propre collègue, il va te dire, enlève-moi ta tontine là-bas. La tontine, pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit que c'est la moto de quelqu'un que tu as pris, tu dois travailler et rembourser. Donc, ils sont toujours prêts à t'insulter. Donc, si tu prends une moto et le benskiner ne bavarde pas tellement, il y a un problème. Il doit être nouveau dans la ville ou alors il est malade. Oui, ce sont les 2 options que je peux te dire. Et dans ce cas, rassure-toi qu'il connaît. Il faut encore le demander s'il connaît bien ta destination. Parce que s'il est nouveau dans ce métier, il va aller te laisser ailleurs peut-être parce qu'il ne maîtrise pas bien la dernière chose que je vais en parler, c'est le fait que si tu stoppes une moto à Douala, tu le donnes ta destination. Moto, pardon, amène-moi au marché Sandaga. Si tu ne dis pas au benzineur que j'ai 300 dans 500 ou j'ai 200 dans 1000 francs, ma chérie, il sait déjà que tu ne connais pas là où tu pars.
S'il te demande que, il dit oui, tu montes, tu le demandes que je paye combien, il sait déjà que tu ne connais pas la ville. Sois prête. La majorité d'eux vont te tromper. Si c'était une distance de par exemple 300 francs, il va te demander de payer 400 ou 500 francs. On va donner un bout. C'est pas de sa faute que tu ne maîtrises pas la ville. Donc, ils ont une manière de jouer sur la psychologie des clients pour savoir ceux qui connaissent la ville ou pas. Et au lieu de t'aider, ils vont plutôt chercher à t'escroquer, à t'arnaquer et un peu. Donc ça, c'est la vie de la mototaxi à Douala. Donc c'est ça, si tu as aimé cette vidéo, je te supplie de liker cette vidéo. Donc il faut faire un thumbs up. Oui, fais le thumbs up, c'est tout en bas de cette vidéo. Fais un thumbs up sur cette vidéo, partage cette vidéo et dépose-moi ton commentaire. Quelle est la partie que tu as beaucoup aimé sur cette vidéo? Dis-moi. Est-ce que la manière que la mototaxi fonctionne au Cameroun à Douala est la même chose que dans la ville où tu es? Ou encore, avez-vous même des mototaxis chez vous? Ok, je vais vous laisser maintenant et à la prochaine. Soyez sages. Bye bye.